Bonjour à tous. Alors, j'ai fait un tirage précédemment. Je vais vous le faire partager parce que je trouve que c'est bien les énergies du moment. J'ai eu comme première carte Ténacité. Voilà, vous êtes sans doute à un moment donné de votre vie où faut pas lâcher, faut vraiment tout, il faut persévérer et coûte que coûte, vous allez atteindre vos rêves, d'accord? C'est vraiment en ébullition. Vous portez encore des choses à dos, voilà, comme ça, presque comme un fardeau, mais vous inquiétez pas, tout va se débloquer et à force de ténacité, de, de croyance en vous, vous allez arriver. Donc, vraiment que de bonnes choses. De plus, à la coupe, en dos de deck, il y avait épanouissement. Donc ça veut dire que là, c'est vraiment l'idée de la ténacité, c'est que vous êtes sur le point d'achever des choses et que vous commencez à être dans votre complétude. D'accord? Mais là, donc à la coupe, comme je disais, donc j'ai fait comme ça, hein, la coupe. Voilà, les cartes elles étaient comme ça, j'ai fait comme ça. Vous avez avidité. C'est un peu les deux phases de notre moi. Il y a dans l'explication du petit livre, je vais vous raconter la petite histoire. Ces deux loups, les Indiens disaient en leur sagesse intérieure que en nous, on a deux loups. D'accord? Le loup qui en veut, qui est endurant, qui veut le meilleur de soi-même, et le loup un peu plus fataliste, dépité, découragé, et qui pense qu'il n'y arrivera jamais. Il y a un petit garçon qui demande à son grand-père comment sait-on lequel des deux loups nous correspond? Enfin, comment sait-on que les choses vont plutôt évoluer d'une telle façon ou d'une autre? Et le grand-père lui dit, ça dépend. Quel loup tu vas plutôt nourrir dans ta tête, dans la façon de voir les choses. Voilà, donc à vous, j'aimais bien cette petite histoire de loup un peu comme ça, qui résume l'état de pensée qu'on peut avoir parfois, qui sont parfois positifs, parfois négatifs. Et là, voilà, donc on vous dit à vous d'être positif et de toujours voir le meilleur en chaque situation. C'est vrai qu'on ne vit pas les mêmes choses, il y a des choses qui sont vraiment lourdes à porter, même très très lourdes. Mais bon, il y a toujours une petite lueur d'espoir de toute façon. Essayons de méditer, de faire des choses qui nous aiment pour sortir un peu la tête de l'eau. Donc c'est bien facile, tous ces conseils, j'en conviens, mais c'était pour marquer, parce que aussi, dans le message qui était dit, c'était « Nous sommes ici sur Terre pour passer des moments heureux avec les gens que nous aimons ». Et donc du coup, il se faut être toujours positif. Et si on cultive le meilleur de soi-même, et quand il y a des moments difficiles, on se retrouve toujours positif, à voir les choses du meilleur angle possible. Voilà, donc ça c'était le message par rapport à ce nouveau jeu que j'ai pris il n'y a pas longtemps, qui s'appelle l'Oracle de la Lune. J'étais partie à la base sur un jeu qui m'attirait depuis longtemps. Mais celui-là, en tournant la boîte et en voyant les illustrations, j'étais, ne serait-ce que déjà avec voilà, ce genre de dessin, j'étais assez captivée. Et quand j'ai découvert le petit livret qui va avec les messages, et en plus les cartes, elles sont aussi en couleur à l'intérieur, donc je trouve vraiment intéressant qu'ils expliquent aussi des tirages. Voilà. Donc, c'était l'oracle que je voulais prendre pour cette guidance. Je vais prendre les cristaux de Dorine Virtue.
Allez, merci mes guides pour les cristaux. Anges et cristaux. De me donner une carte, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mes guides. Quel est le message A? Alors, il y en a 3 qui ont sauté. Hein. Vous avez émeraude, des cérémonies et des célébrations, des étapes importantes de votre vie, telles que des mariages, des naissances, des anniversaires ou des remises de diplômes sont franchies. Je confirme. Vous avez aussi cette carte violette, la cyanite. Accordez-vous du temps pour prendre soin de vous. Il est essentiel de prendre soin de vous en ce moment. Et vous avez la carte bleue, un peu comme celle lapis lazuli. Une épiphanie ou une expérience qui change votre vie. Vous connaîtrez un grand changement béni par Dieu qui en soutient chaque étape. D'accord? Derrière, vous avez pierre de lune. Ah bah ça tombe bien puisque c'était l'oracle de la lune. Une plus grande intuition. Soyez davantage conscient de votre connaissance intérieure car elle est fiable. À la coupe. Créez des liens d'amitié avec des gens qui pensent comme vous pour favoriser votre croissance spirituelle. Et vous avez le saphir au-dessus. Évitez les excès. Vous devez chercher la vie et votre travail en douceur pour favoriser votre santé, votre bonne humeur et votre abondance. Donc je finirai avec saphir. Déjà, rien que le nom saphir, c'est vraiment quelque chose qui résume bien tout cela. Voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura plu avec cette nouvelle oracle, l'oracle de la lune. Peut-être que je referai une vidéo pour le présenter encore mieux. Voilà, merci à vous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo.